Vous aussi, vous vous demandez comment vous allez gérer la facture électronique à partir du 1er septembre 2026? Pas de panique, je vais tout vous expliquer pas à pas. Bonjour à toutes et à tous, je suis Colline, collaboratrice comptable chez Michel Creusot, et aujourd'hui je vais vous guider dans la compréhension des flux de facturation pour bien comprendre la réforme de la facture électronique. Je vais commencer par vous rappeler les dates clés pour que vous soyez prêts. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises et les ETI devront également émettre des factures électroniques à partir de cette date. Et les PME et les micro-entreprises devront suivre à partir du 1er septembre 2027. La réforme repose sur deux grands dispositifs. Le premier, c'est le e-invoicing. C'est l'émission et la réception de factures électroniques entre entreprises assujetties à la TVA et établies en France. Les formats autorisés sont la facture X, UBL ou C2I. Chaque facture circule sur une plateforme agréée qui était anciennement appelée PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Et le second dispositif, c'est le e-reporting. C'est la transmission des données de transaction à l'administration fiscale lorsqu'il n'y a pas le e-invoicing. Pour mieux comprendre, voyons trois cas. Le cas numéro 1, la vente entre deux entreprises françaises. Votre société vend un produit ou un service à une autre société établie en France. Vous devez émettre une facture structurée, par exemple sous le format facture X. Elle est transmise via une plateforme agréée, chez nous c'est PennyLane, qui assurera le suivi des statuts, dépôt, rejet, refus ou encaissé. Cas numéro 2, la vente à un particulier. Vous vendez directement à un client particulier. Par exemple, vous êtes boulanger et vous vendez du pain. La facture ou le ticket reste libre. On peut rester sur un PDF, un ticket de caisse ou un format papier. Mais vous devez transmettre périodiquement à l'administration les données de cette transaction via le e-reporting. C'est-à-dire que votre caisse devra être connectée à une plateforme agréée qui fera remonter les données à l'administration. Cas numéro 3, la vente à une administration. Vous vendez à une mairie ou à un établissement public. Dans ce cas, la facture électronique passe par le portail Chorus Pro qui est déjà mis en place depuis plusieurs années. Mais attention, si vous vendez à une entreprise et à un particulier, vous êtes concerné par les deux dispositifs qui sont le e-reporting et le e-invoicing. Qu'est-ce que ça change pour vous, dirigeants? De nouvelles obligations, d'émettre des factures électroniques structurées et donc de choisir une plateforme agréée. D'assurer la transmission des données de vos ventes avec des particuliers ou des entreprises à l'international. Et cependant, il y a des points de vigilance. Veillez à adapter vos outils de facturation à la réforme, bien former vos équipes à ces nouveaux outils et mettre en place une organisation interne claire pour suivre le statut des factures. Voilà, vous savez comment maintenant fonctionnent les flux de facturation dans le cadre de la réforme. Aujourd'hui, votre entreprise émet et reçoit ses factures selon ses propres habitudes, mais avec la réforme, ces pratiques ne suffiront plus. Imaginez que dès septembre 2026, vos clients n'acceptent plus vos factures parce qu'elles ne sont pas au bon format. Cela pourra impacter votre trésorerie et votre gestion commerciale. Et c'est pour éviter cela que nous avons conçu une mission de mise en conformité. Et pour ça, nous vous accompagnons à chaque étape. Le diagnostic de vos outils et pratiques actuelles, le choix et le paramétrage d'une plateforme, une formation pour devenir autonome, un accompagnement au déploiement avec un rétro-planning, et enfin une phase d'ajustement pour sécuriser la transition. Alors si vous êtes prêts, nous aussi, nous vous aiderons à passer le cap de la facture électronique presque en un clic.